Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, L'Église, une société toujours en chemin. L'anamnèse infusée dans notre être a besoin, pour ainsi dire, d'une aide de l'extérieur pour devenir conscience d'elle-même. Mais ce qui vient du dehors n'est aucunement quelque chose qui s'oppose à elle. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qui s'ordonne à elle. Ce quelque chose a une fonction maïeutique. Il ne lui impose rien du dehors, mais porte à son accomplissement tout ce qui est propre à l'anamnèse, c'est-à-dire son ouverture spécifique intérieure à la vérité. Quand on parle toutefois de la foi et de l'Église, dont le rayonnement à partir du Logos rédempteur s'étend au-delà du don de la création, il faut prendre en compte une dimension encore plus vaste qui s'est développée surtout dans la littérature joannique. Jean connaît l'anamnèse du nouveau nous auquel nous participons par l'incorporation dans le Christ, un seul corps, c'est-à-dire un unique moi avec lui. Se rappelant, ils comprirent, est-il écrit en plusieurs passages de l'Évangile. La rencontre originelle avec Jésus a offert aux disciples ce qu'à présent toutes les générations reçoivent par leur rencontre fondamentale avec le Seigneur dans le baptême et dans l'Eucharistie. La nouvelle anamnèse de la foi, qui de façon analogue à l'anamnèse de la création se développe dans un dialogue permanent entre l'intériorité et l'extériorité. Contre la prétention des gnostiques à vouloir convaincre les fidèles que leur foi naïve devait être comprise et appliquée de manière totalement différente, Jean pouvait affirmer « Quant à vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, puisque son onction, le baptême, vous instruit de tout. » 1 Jean 2, 20, 27. Pardon. Le sens authentique de l'autorité doctrinale du pape consiste dans le fait qu'il est le garant de la mémoire chrétienne. Le pape n'impose pas du dehors, mais il développe la mémoire chrétienne et la défend. Voilà pourquoi le toast à la conscience doit précéder le toast au pape. Sans conscience, il n'y aurait aucune papauté. Tout le pouvoir qu'il a est un pouvoir de la conscience. Service rendu au double souvenir sur lequel se base la foi, qui doit être continuellement purifié, amplifié et défendu contre les formes de destruction de la mémoire que menace aussi bien une subjectivité oublieuse de ses propres fondements que les pressions d'un conformisme social et culturel.